Nous allons parler maintenant de masse monétaire. La masse monétaire et ses composantes. La masse monétaire, c'est quoi? Définition masse monétaire. Donc la masse monétaire, c'est quoi? Et que masse monétaire là, c'est ensemble ou bien quantité monnaie qui a circulé dans une économie donnée, ou bien dans un pays donné, ou bien dans une zone, ouais, une zone géographique donnée. On parle de zone, ça qui arrive, on dit l'espace caribéen, ouais. Donc si on a une seule monnaie, même genre, nous avons parlé de la zone euro, donc côté que utiliser euro comme monnaie. Maintenant, eh bien, masse monétaire là, c'est quantité monnaie qui a circulé dans l'économie. Donc, pour une définition qui, disons, la définition c'est la masse monétaire est la quantité de monnaie en circulation dans une économie donnée. C'est ça la définition de la masse monétaire. Maintenant, les composantes, quelles sont les composantes de la masse monétaire? Les composantes de la masse monétaire. Pour composante masse monétaire, eh bien, qui ça nous gagne? Composante masse monétaire, yo désigné par lettres. Par exemple, composante masse monétaire, c'est M1, M2, M3. Donc, mais M1 il y a une valeur qui ça M1 lié, composition de la masse monétaire, c'est M1, M2, M3. Autrement dit, pour que vous joignez masse monétaire là, ouais, pour que vous joignez masse monétaire là, c'est comme si vous faites somme tout ça. C'est masse monétaire là, c'est carré de M, et bien il y a égal à M1 plus M2 plus M3. Ça c'est composante masse monétaire. M1, qui ça M1 y M1. M1 lycée, M1 égale à monnaie divisionnaire. Ouais, M1 égale monnaie divisionnaire, et puis plus billet circulant, et puis plus dépôt à vue. Plus dépôt à vue. Donc, alors ça c'est pour M1. Mais si on prend exemple M2, donc comment lier M2 est égal à M1, c'est-à-dire monnaie divisionnaire plus billet circulant plus dépôt à vue, et puis plus dépôt à terme, dépôt à terme. Donc c'est dépôt à terme, non? Donc ouais, comparativement avec dépôt à vue, donc l'origine dans le soit fondé à T. Ouais, dépôt à terme ou fond dépôt, mais au bon période. Ouais, au bon période que ou pas retirer comme ça. En période ou pas retirer comme là, eh bien on dit que on fait dépôt ça pour 5 ans, par exemple. Ouais, ou si on fait dépôt pour 5 ans, eh bien on attend dépôt on attend arriver 5 ans et bien arriver à maturité, et puis s'il y a 10%, hein, il y a 10% sur montant, il y a 10% chaque année, mais on va quitter montant comme ça pendant 5 ans pour pas toucher le dépôt à terme. Donc, pendant une période donnée, ouais, on pas gain accès avec l'argent ça pendant temps ça. C'est ça qui est différent de un compte d'épargne. Compte d'épargne là, eh bien, situation compte d'épargne là, et que mon au café déposer comme là jeudi, et puis alors, au fin déposer comme là à midi 20, ou décide de retourner dans la banque là, ou elle prend pour vous, va capable parce que c'est un dépôt, c'est un compte d'épargne que vous gagnez et que vous pouvez retirer comme solide à n'importe quel moment, pas de condition. Ça qui est contraire avec dépôt à terme. Donc pour M3 lui-même, c'est M2, c'est-à-dire si vous constatez, vous prenez M2, M1, il y a dans M2, alors que M2 li en dans
M3. Donc, tout est lié. Donc, M3 est égal à M2 plus et placement à échéance. Plus placement à échéance. Donc, plus encore, donc, placement à échéance et plus dépôt en devise. Maintenant, et c'est ça, les composantes, les principales composantes de la masse monétaire, les principales composantes de la masse monétaire. Donc, non pas qu'à parler de masse monétaire sans nous pas parler de marché monétaire. Marché monétaire, donc connaissant la définition du concept marché, et que nous sommes capables de dire marché monétaire là, et bien sûr, marché côté que nous rencontrons l'offre et la demande de monnaie. Marché monétaire. Lieu de rencontre entre l'offre et la demande de monnaie. Marché monétaire, on dit que marché monétaire là, c'est lieu de rencontre. Marché monétaire, c'est lieu de rencontre entre l'offre et la demande de monnaie. Maintenant, qui ça qui demande monnaie, donc marché monétaire là, il y a deux côtés là-dedans, donc à mettre accent, c'est offre de monnaie et demande de monnaie. Donc mettez accent sur deux ça aussi, offre de monnaie et demande de monnaie. On essaie ensemble, demande de monnaie. Demande de monnaie. La demande de monnaie. Demande monnaie, li représente une relation. Ouais, demande de monnaie, li représente une relation inverse entre quantité de monnaie, quantité demandée. Ouais, li représente une relation inverse entre la quantité demandée de monnaie et le prix de la monnaie. Le prix de la monnaie, c'est-à-dire le taux d'intérêt. C'est le taux d'intérêt qui est le prix de la monnaie. Et que une relation inverse entre demande de monnaie et prix monnaie ou encore taux d'intérêt.